Nous arrivons ici à la dernière partie du cours numéro 6, donc la partie 3 du cours numéro 6, et nous allons voir quelques exemples d'animaux transgéniques dans le domaine, premièrement, des recherches médicales. Donc ici, les chercheurs ont créé des animaux transgéniques porteurs de maladies héréditaires similaires à certaines maladies qu'on peut observer chez l'homme. Les chercheurs vont utiliser ces animaux pour, alors, premièrement, modéliser ces maladies et pour mieux comprendre leur progression, leurs étapes d'évolution et leurs symptômes. Ces animaux vont être aussi utilisés pour tester par la suite et suivre les résultats des nouvelles thérapies ou les nouveaux médicaments de manière plus sûre et peu coûteuse. Je vous montre ici une photo d'une souris. Alors, on appelle ça une oncosouris. Donc, c'est une souris créée pour être susceptible de développer certains cancers, tels que le cancer du sein ou des ganglions lymphatiques, etc. Et beaucoup d'autres modèles d'animaux ont été mis au point pour justement tester les nouvelles thérapies pour des maladies telles que le sida, la cardiopathie, la fibrose kystique et le diabète. Donc, plusieurs animaux sont créés avec la susceptibilité de développer certaines maladies pour les utiliser par la suite, soit dans l'étude de l'évolution de ces maladies, comme je l'ai déjà signalé, soit pour tester à chaque fois les nouveaux traitements. Alors, on peut aussi donc parler d'autres animaux créés pour le domaine du don d'organes. Alors ici, ces animaux, on les considère comme des animaux donneurs d'organes en vue de la xénotransplantation. Et l'aspect le plus important chez ces animaux, c'est que ces animaux sont dotés d'une étiquette cellule humaine. Alors, qu'est-ce qu'une étiquette cellule humaine? Alors, c'est tout simplement des protéines de surface distinctes que l'on retrouve uniquement sur les cellules humaines. Alors, les scientifiques, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donc créé des animaux transgéniques qui possèdent notamment les porcs. Actuellement, donc, il y a donc des porcs transgéniques qui possèdent le gène codant pour une protéine humaine de surface. Et par conséquent, ces porcs ont des organes dotés de protéines portant l'étiquette cellule humaine. Ceci va empêcher donc le système immunitaire d'attaquer et de détruire l'organe greffé. Donc, cette technique va permettre de minimiser les cas de rejet d'organes greffés. Voilà. Alors, dans le domaine de l'agroalimentaire, les animaux transgéniques ont été mis au point dans le but d'obtenir des produits, de nouveaux produits. Par exemple, il y a des animaux transgéniques qui ont été créés. Ces animaux sont dotés d'une croissance plus rapide de leur masse musculaire et donc la viande est de qualité meilleure.
Pour des moutons élevés pour leur laine, on a également mis au point des moutons transgéniques qui donnent une laine de meilleure qualité. Et chez ces animaux, on n'a pas nécessairement besoin d'administrer des suppléments alimentaires parce que dans certains cas, quand on veut obtenir une bonne qualité de laine chez les moutons, alors on administre chez ces moutons des produits tels que les acides aminés soufrés. Alors pour ces animaux, pour ces moutons transgéniques, on n'aura pas besoin de ça puisque génétiquement, ils vont produire une laine de meilleure qualité. Dans le domaine de l'aquaculture, en vue d'intensifier la production aquacole, on a mis au point des saumons et aussi d'autres espèces c'est-à-dire d'animaux aquatiques qui possèdent un gène pour l'hormone de croissance. Voilà, et ceci pour la même raison, pour obtenir des animaux plus grands que les animaux ordinaires. Alors pour ces deux cas, regardez donc pour les vaches où on induit la croissance musculaire importante et chez les poissons ici. Alors regardez ici par exemple si on compare ces deux poissons, vous avez ici un saumon d'élevage ordinaire et regardez à côté un saumon génétiquement modifié, vraiment d'une taille plus importante que le poisson ordinaire. Alors, les scientifiques aussi, pour les poissons, ils ont conçu des poissons donc, transgéniques qui ont reçu un gène qui code pour une protéine antigel. Alors, cette protéine va permettre à ces poissons de survivre dans des eaux à température très basse, inférieure même à 0 degré Celsius. Donc, la capacité de cette protéine est qu'elle agit pour empêcher la formation de cristaux de glace dans le sang. Plusieurs études sont en cours pour la création de plusieurs animaux aquatiques avec cette aptitude. Voilà, nous arrivons à la fin de notre cours. Et donc, il nous reste la partie des végétaux génétiquement modifiés. On va la voir dans le prochain cours, Inch'Allah. Je vous remercie d'avoir suivi le cours numéro 6 et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah.